accueillir quelqu'un, c'est vraiment, c'est comme de proclamer que la fuite, pour celui qui fuit, c'est pas un réflexe de survie, c'est un vrai projet humain en fait. C'est vraiment un acte d'espérance et de transmission. Ce qui est indispensable pour lui, et il l'a fait, c'est de comprendre comment fonctionne la société pour y vivre, et notamment pour y travailler. Mais avant, je travaillais dans une brasserie et donc elle a depuis 2 mois. Donc, je travaille dans un bateau, sur les bateaux parisiens en fait. Notre objectif, c'est vraiment de dégager les particuliers de tout l'accompagnement socio-administratif des personnes qu'elles accueillent. Comme on a tous la conscience de tout ce qu'a affronté cette personne pour être parmi nous, c'est comme si, de façon assez magique, on a une espèce je sais pas comment dire, de bouffée d'optimisme humain. Il vit sa vie, il a son travail. On ne se voit pas toujours, il y a des jours où on ne se voit pas du tout. Le fait que Tenzin soit là depuis 1 an, ça n'a, pour ce qui me concerne, rien changé à ma vie. Et franchement, ça me plaît de rester avec lui. Il est toujours gentil, donc ça m'a touché vraiment, vraiment bien. Tout ça est porté par des professionnels. Notre rôle, c'est vraiment de soutenir cet élan citoyen, de soutenir la cohabitation au quotidien, mais également d'accompagner la personne réfugiée dans l'ensemble de ses démarches. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant de le vivre. À condition qu'on ait de la place, bien entendu. Tout le monde devrait le faire, c'est pas compliqué et ça résout tellement de problèmes. Apprendre la France dans une famille, c'est un puissant vecteur d'intégration. Il met toujours devant moi, pardon.